Elle est la nouvelle procureure de la République ici en Polynésie française, succédant ainsi à Hervé Leroy. Elle sera installée très officiellement tout à l'heure lors d'une audience solennelle en même temps que d'autres magistrats. Solène Bellawar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, vous étiez précédemment en poste à Périgueux depuis septembre 2020, auparavant vice-procureur de la République au tribunal de grande instance de Versailles. Vous avez également exercé à Alger comme magistrate de liaison à l'ambassade de France en Algérie. Alors, à Périgueux, Solène Bellawar, vous avez notamment travaillé sur la prise en charge des personnes victimes de violences avec la création d'une unité d'accueil pédiatrique enfance en danger. Vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. À Périgueux, ça a été un axe fort lorsque j'étais procureur de la République. J'y suis restée 3 ans. C'est un travail que nous avons mené pendant plusieurs mois en partenariat avec l'hôpital, le centre hospitalier de Périgueux et l'agence régionale de santé qui permettait, et une association, La Voix de l'Enfant, qui finance notamment un certain nombre de dispositifs. Et ça permet de construire au sein du centre hospitalier une unité pluridisciplinaire pour la prise en charge des enfants victimes, qui n'ont pas à répéter leur récit plusieurs fois. Il y a une unité de temps et de lieu, et qui peuvent être pris en charge à la fois au plan physique, psychologique, avec une salle d'audition spécifique. C'est quelque chose qui se multiplie un peu partout, et il y a un projet d'ailleurs de ce type en cours en Polynésie. En Polynésie, d'accord. C'est avancé ou alors À ma c'est au stade connaissance, c'est bien avancé. bien avancé? J'ai bon espoir que ça aboutisse prochainement. Alors, comment vous abordez cet exercice de votre fonction dans un territoire où il existe, vous le savez, une double compétence État-pays? Alors, j'aborde ces fonctions ici de procureur de la République avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation, de curiosité aussi, puisque je vais découvrir un territoire nouveau, et un statut marqué par un statut d'autonomie justement, que je dois découvrir. J'ai déjà rencontré plusieurs autorités de l'État, du pays, et effectivement l'objectif est d'articuler les actions de chacun pour parvenir à des constructions collectives et bénéfiques pour tous. Hmm. Alors, cette année a été marquée par des tensions, parfois entre le parquet et les magistrats du siège, avec notamment 3 inspections et un juge d'instruction qui a perdu ses fonctions. Dans quel état d'esprit avez-vous trouvé le palais de justice? En d'autres termes, quelle est l'ambiance? Alors, je pense que sur ce point, il faut savoir tourner la page, et la page se tourne. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est l'installation de nouveaux magistrats. Il y en a 6 nouveaux magistrats à la Cour d'appel, 7 nouveaux magistrats au tribunal de première instance, dont moi. C'est un renouvellement. Et moi, j'aborde vraiment ça avec l'idée de regarder l'avenir et de travailler collectivement. Voilà. Alors, vous l'avez dit, vous avez rencontré plusieurs autorités. Et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux politiques à votre arrivée? Vous avez rendu une visite de courtoisie, par exemple, au président de l'Assemblée de Polynésie, Tony Géros. Pour vous, donc, les rapports seront de quel ordre? Alors j'ai envie de dire, c'est comme la situation de n'importe quel procureur de la République. J'ai des relations institutionnelles avec un certain nombre d'élus, j'en ai déjà rencontré plusieurs, ou de responsables politiques. Ça fait partie des relations que nous devons avoir pour le bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Après, il peut effectivement y avoir des procédures pénales dont je peux être saisie par des plaintes, des signalements. S'il y a il peut y avoir une enquête. S'il y a des infractions, il peut y avoir des poursuites. Je suis là dans l'exercice de mes fonctions. D'accord. Vous ne prendrez pas d'ordre, par exemple, de la magistrature, par exemple, de la chancellerie? Ah non, je n'ai pas de feuille de route particulière de la chancellerie. La lutte contre les atteintes à la probité dans ce territoire est une politique pénale qui doit se poursuivre, mais parmi d'autres, comme la lutte contre les atteintes à l'environnement ou contre les infractions à la circulation routière, par exemple. Passer de la Dordogne à un territoire clairsemé sur une superficie grande comme l'Europe, c'est un vrai défi, non? Tout à fait, c'est un défi très stimulant. Alors, en Dordogne, la question de la justice de proximité était déjà un défi parce que c'est un très grand département. Mais c'est sans commune mesure avec la situation que j'aurai à gérer ici,
une justice de proximité qui doit être assurée dans un territoire, vous l'avez dit, grand comme l'Europe, et que tous les Polynésiens aient accès à la justice et accès à un juge. Alors, on peut, cela dit, sur un territoire aussi grand, tout de même appliquer une vraie justice de proximité. On peut, alors ça nécessite un peu d'organisation. D'abord, on peut s'appuyer sur l'organisation du tribunal, puisqu'il y a maintenant 3 sections détachées du tribunal de première instance. Une à Raiatea pour les îles sous le vent, une à Nuku'iva pour les Marquises, et une toute jeune section détachée qui vient d'être créée pour les Tuamotu Gambier australes. Après, une fois qu'on a ça, il y a la question des audiences foraines, la question de se déplacer dans les îles. Et là, je dois rendre hommage au fait qu'il y a vraiment une très bonne coopération avec les autorités de l'État, les autorités du pays, pour mutualiser les moyens de transport et voilà, assurer une présence de tous dans un maximum d'îles. L'État qui vous a accordé des renforts tout récemment. Alors, vous voulez parler des annonces du garde des Sceaux ? Exactement. Probablement. Qui a annoncé 4 magistrats supplémentaires, 7 attachés de justice, un certain nombre de greffiers. Pour l'instant, nous n'avons pas le détail de la manière dont vont se décliner ces annonces. Donc je ne peux pas beaucoup les commenter, mais ce sont des renforts qui sont bienvenus, mais qui resteront insuffisants, je dois le dire, par rapport au volume d'affaires dont nous sommes saisis chaque jour. Donc c'est bien, mais peut mieux faire. C'est un peu ce que vous dites à votre patron. On s'en réjouit. Vous en réjouissez. Alors, je vous ai entendu parler de centre d'accueil d'urgence. C'est quoi exactement ? Alors peut-être que j'évoquais, lorsque j'ai employé cette expression, des dispositifs qui peuvent exister en matière de protection des conjoints victimes de violences. C'est un dispositif qui là aussi repose sur le partenariat avec des associations, parfois avec des partenaires privés, pour essayer d'avoir des places d'hébergement d'urgence pour des femmes ou des hommes d'ailleurs, mais pour des conjoints qui seraient victimes de violences. C'est un axe sur lequel il faut s'appuyer parce qu'un des enjeux en la matière, c'est de mettre à l'abri la victime. Et comment ça fonctionnera alors concrètement ? Alors, généralement, il y a des partenariats donc avec des associations ou autres qui réservent des chambres d'hôtel, des lieux d'hébergement et en cas d'enquête, un contact est pris pour que la victime puisse se rendre là-bas. On a aussi, par exemple, dans les archipels, développé des contacts avec certaines pensions qui peuvent accepter d'héberger en urgence, financées par l'État, un certain nombre de victimes. Alors très souvent, on reste sur ce dossier de violence conjugale ou intrafamiliale. Alors très souvent, les femmes se plaignent du fait que leurs plaintes sont mal prises ou pas prises au sérieux. On a progressé de ce côté-là ? Alors, on a progressé, ça c'est certain. Il y a sans doute encore à faire, mais on a progressé. Il y a une meilleure prise en compte de la parole des victimes. Les mentalités ont évolué. Avant, c'est vrai qu'il y a quelques années, des violences dans le couple, on avait parfois tendance à considérer que c'était une affaire privée. Aujourd'hui, on a compris qu'il fallait aller empêcher ça. On a compris les dégâts que cela pouvait faire. Il y a une évolution sémantique qui m'a toujours marqué sur ce point. C'est qu'il y a quelques années, ou dans la littérature, quand il y avait un homicide conjugal, on parlait de drame passionnel, par exemple. Alors, ça donnait beaucoup de romantisme à la situation. Aujourd'hui, quand on parle d'homicide conjugal ou de féminicide, on voit bien qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus clinique et qui fait peur. Donc, on voit avec ces mots-là que la mentalité évolue. Alors, plus de 1500 faits de violence conjugale ont été relevés l'an dernier, ici au Fénois. La lutte contre les violences conjugales, ce sera une de vos priorités ? Oui, tout à fait. Je dirais même que c'est la priorité des priorités, puisque la Polynésie affiche des tristes records en matière de violence intrafamiliale et notamment conjugale. Il y a un vrai défi dans la détection des faits, l'accueil des victimes, mais aussi dans la prévention de la récidive. Parce qu'une fois que des faits ont été commis et que la justice intervient, on sanctionne.
Mais l'objectif de la sanction, c'est aussi la réinsertion, la prévention de la récidive. Et là, on voit que au-delà de la justice, il y a des questions d'éducation, des questions psychologiques, des questions parfois d'addiction, parce qu'il y a beaucoup de violences commises après consommation d'alcool. Et là, il y a un travail qui doit s'appuyer sur des personnels soignants, sur les services pénitentiaires. C'est un vrai défi d'organiser et de lutter contre la récidive. Alors vous dites aussi que lutter contre ce type de violence, c'est l'affaire de tous. C'est un enjeu de société, aussi bien pour l'État, le pays, les cultes, les associations. Tout le monde doit apporter sa pierre. Voilà, exactement. C'est vraiment l'affaire de tous. Ça commence à l'école. Ça commence par apprendre aux petites filles qu'elles n'ont pas accepté d'être traitées, d'être maltraitées ou d'être violentées. Ça commence aussi donc par la protection des enfants, et ça inclut la lutte contre les addictions et effectivement plusieurs prises en charge et campagnes d'information, en fait. Alors prenons par exemple les associations qui sont assez dynamiques ici. Qu'attendez-vous d'elles concrètement ? Alors, des partenariats avec les associations peuvent être très multiples. On a beaucoup parlé de la prise en charge des victimes, mais parlons aussi des auteurs. On a des partenariats avec des associations qui proposent des stages ou des groupes de parole. Ça existe avec la page ici en matière de violence conjugale et un certain nombre de déclinaisons. Et on souhaite comme ça pouvoir multiplier ce type de partenariat pour prendre en charge aussi les auteurs. Alors les cultes ont leur mot à dire, de quelle manière ? Alors les cultes sont des interlocuteurs en tant qu'autorité religieuse, donc ce sont des interlocuteurs du procureur au même titre que les autorités civiles ou militaires, parce que le procureur, c'est quelqu'un qui doit être au cœur de la cité et qui doit être à l'écoute de tout son environnement, donc les cultes aussi. Le pays, lui, en fait assez ? Alors, ce serait un peu rapide de présenter les choses de manière aussi tranchée, d'autant que je viens d'arriver. Comme je vous le disais, on n'en fait jamais assez. Que ce soit l'État ou le pays, on doit continuer à progresser et je serai bien sûr à disposition de tous pour en parler et pour trouver des voies d'amélioration. S'il y avait des renforts à réclamer, encore une fois, ce serait dans quel secteur bien précis ? Alors, des renforts, on en a besoin dans tous les secteurs. On a besoin de magistrats pour répondre chaque jour aux enquêteurs, des magistrats du parquet. On a besoin de greffiers à leur côté pour enregistrer les procédures, pour que la justice soit rendue aussi rapidement, qu'il n'y ait pas de stock qui se constitue. On a besoin de juges pour juger, pour tenir les audiences. Donc, tous les secteurs sont concernés. Lorsque vous avez appris votre nomination, vous avez pensé à quoi en tout premier lieu ? Alors, j'étais très heureuse puisque c'est un poste que j'avais demandé. J'ai pensé pêle-mêle à tout ce qui m'attendait comme défi professionnel et puis comme aventure humaine et personnelle aussi, puisque je vais vivre quelques années ici et découvrir beaucoup de choses probablement aussi au plan humain. Qu'est-ce que vous redoutez le plus ? Qu'est-ce que je redoute le plus ? Alors, ce que redoute un procureur, c'est probablement l'immobilisme. Ce serait de ne pas parvenir à faire avancer les choses dans l'organisation du parquet, dans les partenariats. Voilà, donc c'est une crainte assez générale, je dirais, sur l'idée de ne pas avoir les moyens de mes ambitions. Alors cela dit, ça ne vous empêche pas de vous fixer des objectifs. Vous en avez un en priorité que vous voulez à tout prix mettre en place, réaliser ? Pas de manière suffisamment précise. Mon objectif général est empreint donc de justice de proximité, d'une justice rendue rapidement et qui s'attaque aux différentes priorités en matière de délinquance dans le territoire. Je ne peux pas vous citer un objectif qui soit plus précis, si ce n'est à la rigueur si j'avais vraiment plus de renforts
humain, arriver à vraiment développer une activité de justice de proximité qui soit davantage fournie. Par rapport à la lutte contre le trafic de drogue, l'ICE, là pareil, vous dites que vous avez un plan. Alors, la lutte contre le trafic de drogue, l'ICE précisément, est un enjeu que je découvre ici, puisque l'ICE est vraiment malheureusement un produit qui arrive plus particulièrement sur la Polynésie et que nous ne connaissons pas dans l'Hexagone. Je pense qu'il faut s'attaquer à cette problématique de manière très ferme. Alors, il y a ce qui concerne les consommateurs qui doivent donner lieu à des prises en charge sanitaires, et puis à la sanction aussi, et puis à l'égard des trafiquants, être vraiment implacable, et notamment, moi, j'encouragerais tout ce qui concerne la saisie des avoirs criminels pour que ce ne soit pas une activité rentable. D'accord. Les peines sont assez sévères contre les trafiquants d'ICE. Les peines sont suffisamment sévères par rapport effectivement à la politique qui est menée, notamment de déferrement des trafiquants. Après, comme je vous le disais, ce qui compte n'est pas seulement la sanction, mais aussi la manière dont on va empêcher que ça se répète. Merci beaucoup Solène Bellawar donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes donc la nouvelle procureure de la République ici en Polynésie française et que vous allez être officiellement installée tout à l'heure lors d'une audience solennelle. Merci encore. Merci à vous.